Aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, du pilier qui est juste après la prière. C'est la zakat, l'aumône. Donc la zakat, dans le Coran, elle est toujours citée. Je ne sais pas si vous avez remarqué lorsque vous lisez le Coran, elle est toujours citée avec la prière. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Ceux qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, l'aumône. Loratan, az-zakat, c'est an-nama wa ziyada, c'est-à-dire c'est l'augmentation. C'est l'augmentation. قال ابن قتيبة سميت بذلك, c'est-à-dire pourquoi ça s'appelle ziyada wa an-nama az-zakat لأنها تثمر المال وتنميه. C'est-à-dire que Ibn Qutayba, qui est un des savants de la Loura, il dit qu'elle a été appelée az-ziyada ou an-nama parce qu'elle fait pousser, fructifier l'argent. Elle fait fructifier l'argent. Et la zakat, c'est une purification pour ton argent et ainsi que pour le cœur. Elle purifie le cœur et l'argent. Le prophète a dit Ma naqasat sadaqatan ou sadaqatun, pardon, ma naqasat sadaqatun min malin. C'est-à-dire que l'aumône ne diminue point la richesse. Au contraire, le fait de sortir la zakat, ça ne fait qu'augmenter et purifier tes biens et augmenter tes richesses. Et jamais croire qu'en donnant la zakat, notre argent va diminuer. Bien au contraire. Et ceci est attesté par les propos du prophète lorsqu'il dit que aucune aumône ne fait diminuer tes biens. Shar'an, au niveau de la législation, qu'est-ce que ça veut dire la zakat? C'est un nom, ismun li akhli shay'in makhsous. C'est-à-dire c'est un nom dans le fait de prendre une chose particulière. Min malin makhsous. Ala awsafin makhsousa li ta'ifatin makhsousa. Donc j'explique. C'est le fait de prendre une chose particulière. Donc tu prends une quantité d'un bien particulier par rapport à une catégorie de personnes et que tu vas donner à une catégorie de personnes. C'est-à-dire que ces biens-là, ils sont divers et variés. La zakat, comme vous le savez, tout d'abord, avant d'en parler, nous allons apporter les preuves de la zakat. Donc la zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Et c'est également, elle a été prescrite et ordonnée par le Coran, la Sunna wa ijma' al-ulama. La preuve dans le Coran, alladhina amanu, et nous avons dit qu'il y a beaucoup de versets qui disent wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakat. Ceux qui ont cru ont accompli la prière et se sont acquittés de la zakat. De nombreux versets, vous les trouvez comme ça dans le Coran, où on associe ceux qui ont cru, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite le font suivre de la salat et de la zakat. Et rappelez-vous, dans le hadith de Ibn Omar, que nous avons cité déjà et expliqué dans les 42 hadiths de Nawawi, lorsqu'il dit « Buniyal islam ala khams ». L'islam a été bâti sur 5 piliers. Le pilier le plus important, que je vous avais déjà expliqué, et même dans ce cours-là, concernant les piliers de l'islam, que la double attestation, c'est ce qui te permet de rentrer dans l'islam. Ensuite, il y a tout de suite après la zakat, et la salat, pardon. Et nous avons évoqué la situation de ceux qui prient ou ceux qui ne prient pas. Ceux qui délaissent la prière, sont-ils musulmans ou non? Et nous avons longuement évoqué cette question-là. Maintenant, qu'en est-il de la zakat? Nous allons en parler tout de suite après. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith sadaqatan tu'khadu min amwalihim ou tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Donc, c'est une aumône qui est prise des biens des riches pour être redistribuée aux pauvres. Ça, c'est le hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas. Anna Allah قال Ibn Abbas رضي الله عنهما أن الله افترض عليهم
صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Hadith muttafaqun alayh. C'est-à-dire c'est un hadith qui a été rapporté dans Bukhari et Muslim d'après Ibn Abbas qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit alayhim, même les riches, il a prescrit, ordonné aux riches une aumône qu'ils doivent prendre de leurs biens et de la donner aux pauvres. Ensuite, le consensus des savants disent que la zakat est une obligation parmi les obligations de l'islam. Et d'ailleurs, c'est le troisième pilier de l'islam. Ensuite, qu'en est-il de celui qui renie le caractère obligatoire de la zakat, qui dit la zakat n'est pas obligatoire en islam? Man ankara faridat az-zakati fahuwa kafirun bi ijma' al-umma. C'est-à-dire que celui qui refute le caractère obligatoire de la zakat en islam est un mécréant d'après le consensus des savants. Ensuite, qu'en est-il de celui qui ne veut pas la sortir par avarice? Bukhlan, man mana'aha bukhlan, qui l'interdit par avarice. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يعد فاسقا مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. C'est-à-dire que, d'après le consensus des savants, on dit que cette personne-là, qui ne sort pas la zakat, c'est un pervers et c'est quelqu'un qui a commis un grave péché parmi les grands péchés de l'islam. Et nous avons déjà dit que celui qui ne sort pas la zakat, c'est comme celui qui délaisse la prière. Et à ta'ifatun min as-salaf, c'est-à-dire une partie des gens des sciences sont partis jusqu'à le rendre mécréant. Naqalahu Ibn Rajab dans son Sharh de l'Arba'in al-Nawawiyya. Ibn Rajab al-Hanbali, qui est un élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lui, il a rapporté que quelques-uns parmi les gens de science disent que celui qui ne sort pas la zakat volontairement par avarice, il est considéré comme un mécréant, mais ce n'est pas l'avis majoritaire des savants. Et rappelez-vous, lorsque j'ai expliqué le 9e hadith de Ibn Omar dans les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, samedi dernier, et que j'ai dit, le prophète Hassan dit ici, Umirtu, on m'a ordonné. Et qui est-ce qui lui a ordonné ici? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallam dit Umirtu, on m'a ordonné, c'est Allah qui lui ordonne. Et lorsqu'un compagnon, parce que personne d'autre ordonne au prophète sallam en dehors d'Allah, et lorsque les compagnons disent Umirna ou Umirtu dans un hadith, c'est-à-dire c'est le prophète sallam qui lui a ordonné et non Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien faire la nuance entre les deux. Dans le hadith de Ibn Omar, donc qui est dans le 42 hadith de l'imam al-Nawawi, il dit on m'a ordonné de combattre les gens. Et nous avons dit que les gens ici, ce sont les mécréants, non les gens du livre qui ont un pacte avec les musulmans, qui les empêchent d'être en guerre avec eux, et non les musulmans. Parce qu'il dit, on m'a ordonné de combattre, de combattre les gens, حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. Que nous avons longuement expliqué. Je vous invite à retourner dans l'explication de ce hadith sur la chaîne Telegram concernant les 42 hadiths de Nawawi. Que le prophète, il est venu combattre ceux qui, en fin de compte, ne sont pas musulmans. Et ici, par quoi il les a rendus musulmans dans ce hadith? Nous avons dit, c'était le fait qu'ils acquiescent et prononcent, donc dans une autre version du hadith d'Ibn Omar, jusqu'à ce qu'ils prononcent la double attestation qui les fait rentrer dans l'islam, mais cela n'est pas suffisant. Et qu'ils fassent la prière. Et nous avons évoqué dans le dernier cours les arguments de ceux qui rendent mécréants celui qui délaisse la prière, et on nous a dit que c'est des arguments très forts. Et s'acquitte de la zakat. Donc vous saurez que dans le Coran, et même dans beaucoup de hadiths, la zakat et la salat sont toujours en corrélation et sont intrinsèquement
liées l'une à l'autre. Ces deux adorations, qui sont souvent associées. Et d'ailleurs, ils ont été cités ensemble dans le même verset à 82 reprises dans le Coran, pour montrer l'importance de la zakat qui doit être suivie ou qui doit être précédée de la salat. Qu'est-ce qu'il dit Abu Bakr ici? Il y a Omar. Nous avons dit que Abu Bakr n'avait pas connaissance de ce hadith. Et il a fait un niqash, un débat avec Omar ibn al-Khattab. Il a dit, je vais combattre, par Allah, je combattrai tous ceux qui se refusent à s'acquitter de la zakat. Et Omar ibn al-Khattab, dans ce hadith, il lui dit, comment peux-tu combattre des gens, pas tuer, mais combattre des gens qui attestent qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que le Mohammed est le messager d'Allah, et qui s'acquitte de la prière, mais il ne connaissait pas le hukm concernant la zakat. Et Omar ibn Khattab, par la suite, il a dit, ma poitrine s'est ouverte, et j'ai vu qu'Abu Bakr était sur la vérité. Et il a combattu ceux qui ne voulaient pas s'acquitter de la zakat. Donc ça, c'est une preuve du caractère obligatoire de la zakat. Et nous allons voir que celui qui ne veut pas la sortir volontairement, qu'est-ce qu'il doit faire? Le gouverneur. Déjà, concernant la preuve, comme quoi certains les rendent mécréants, ceux qui délaissent la zakat volontairement par avarice, ils disent « fa'in tabu ». Et ça, nous l'avons longuement évoqué lorsque nous avons parlé de la salat. Et ça fait partie d'une des preuves de ceux qui disent que celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. Ça, c'est dans Surat At-Tawbah, le repentir. Surat 9. Et dans un autre verset, فَإِخْوَانُكُمْ فِي c'est-à-dire ceux qui se répandent, qui s'acquittent ou qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, laissez-leur le chemin. C'est-à-dire, ne les combattez pas. Et dans un autre verset, ceux qui se répandent, accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, ce sont vos frères en religion. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour preuve ce verset en déduisant que ceux qui ne font pas la double attestation n'accomplissent pas la prière et ne s'acquittent pas de la zakat, donc ce ne sont pas des musulmans et nous devons les combattre. C'est-à-dire le gouverneur se doit de les combattre jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de ce pilier qui est le troisième pilier de l'islam. Taïb. Celui qui ne la sort pas par avarice, qu'en est-il de son état et que doit-il faire le gouverneur le concernant? Al-imamu ya'khudha minhu qahran wa qala bihi al-jumhur. C'est-à-dire que l'imam, le gouverneur, il doit lui prendre de force sa zakat. Et ça, c'est la vie et c'est le consensus des savants de la Ummah. Wa yu'azzaru alayha. C'est-à-dire qu'il doit être puni et l'éduquer sur cela en fonction de ce que le gouverneur aura décidé pour lui. هل يؤجر مسألة un autre point هل يؤجر عليها إذا أخذها الإمام قهرا. C'est-à-dire, est-ce que l'imam, l'imam, lorsqu'il lui prend de force la zakat parce qu'il n'a pas voulu la sortir, est-ce que cette personne-là en est récompensée? لا تجزئ عليه لعدم النية مع القدرة. Donc les savants disent que il n'est pas récompensé par cela. Le fait qu'ici il est sorti la zakat, il ne l'a pas sorti de son plein gré. La preuve, c'est qu'il n'y a pas mis l'intention. Et hadith Omar ibn Khattab, que nous avons longuement expliqué, le premier hadith qui est dans les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Tous les actes, c'est-à-dire ici les actes, nous l'avons expliqué ce hadith, les actes d'adoration ne valent que par leur intention. Donc cette personne-là n'avait pas l'intention de la sortir. Étant donné que l'intention n'a pas été émise, alors il n'est pas récompensé parce que l'imam lui a pris la zakat de force. هل تجب على الكافر مسألة. Est-ce que la zakat est obligatoire pour le mécréant? Ça, c'est la même mas'ala que pour la salat.
nous avons essayé de faire un peu plus vite parce que je dois aussi traiter du jeûne et du hajj pour finir les piliers de l'islam aujourd'hui. Comme ça, mardi prochain, nous attaquerons les piliers de la foi. Donc, est-ce qu'il se doit de la faire le mécréant? Non, le mécréant n'est pas obligé de sortir la zakat, comme il n'est pas obligé de jeûner, comme nous l'avons évoqué dans le jeûne, comme il n'est pas obligé de prier. Mais le jour du jugement dernier, il sera châtié. Il sera en enfer, châtié pour sa mécréance, châtié pour avoir délaissé toutes les adorations et avoir fait des interdits, et il sera châtié également pour ne pas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala de tous les bienfaits qui lui ont été octroyés dans ce bas monde-là. Est-ce que la zakat est obligatoire pour l'enfant prépubère et le fou? Question très importante. C'est-à-dire que l'enfant, je vais vous donner un exemple. Un enfant, il a hérité d'une très grosse somme d'argent. Il a 4 ans, 5 ans. Donc ses parents sont décédés. Il hérite d'une grosse somme d'argent, mais ici, il n'est pas pubère. Est-ce que la zakat, c'est comme les autres actes d'adoration que nous avons déjà longuement énumérés, tels que la prière ou le jeûne, ou entre autres, nous allons évoquer juste après le pèlerinage? Est-ce que ça rentre dans les conditions qui doivent être pubère et être doué de raison, comme cela est le cas pour les autres adorations? Nous disons que non. La zakat, c'est une exception parmi toutes les adorations où il n'est pas obligatoire ou d'avoir comme condition pour la validité de la zakat d'être pubère. C'est-à-dire qu'ici, la zakat, elle est elle est en étroite. C'est-à-dire qu'ici, la zakat, pardon, elle dépend de l'argent. Elle ne dépend pas de la personne. La prière, elle dépend de la personne. Le pèlerinage également. La zakat, non. La zakat, elle est obligatoire dans leur argent. C'est-à-dire ça, c'est le consensus, c'est l'avis du consensus des savants. Ibn al-Mundhir, c'est un savant qui a compilé un recueil, un livre où il répertoriait toutes les mas'ala, c'est-à-dire toutes les questions de jurisprudence où il y a un consensus des savants concernant ces questions-là où il n'y a pas de divergence. Et ici, il évoque également que la zakat est obligatoire dans les biens de l'enfant et son âge n'a rien à voir avec le fait de valider la zakat ou pas. Donc, elle est obligatoire pour son argent. C'est-à-dire même l'enfant qui est prépubère, qui a moins de 10 ans, on sort la zakat sur son argent. Wal majnoun, le fou. Est-ce que le fou, vous savez très bien que le fou, les actions ne sont pas comptées sur lui. C'est-à-dire que la plume, elle est levée sur 3 catégories de personnes. Sur le fou, sur celui qui dort, et l'enfant jusqu'à qu'il atteigne la puberté. Le fou, la salat, on avait dit que s'il faisait la prière n'est pas valable. Il ne fait pas le jeûne. S'il fait le jeûne, son jeûne n'est pas valable. C'est également ici pour la umrah, pour le pèlerinage, pour tout, sauf la zakat. La zakat, si le fou, il a de l'argent, on doit sortir la zakat sur son argent, car la zakat ne dépend pas de son état, c'est-à-dire de sa raison, mais elle dépend de son argent. Ça, c'est la seule exception dans cette adoration qui est la zakat. Une mas'ala avant de rentrer dans le jeûne que nous allons survoler rapidement puisque nous en parlons déjà tous les jours dans nos cours concernant le jeûne. Après, nous passerons au pèlerinage pour essayer de finir avant Salat al-Isha chez vous. إذا مضت سنوات ولم يؤديها ثم أخرجها. C'est-à-dire que cette personne-là n'a pas sorti la zakat, il est resté pendant des années sans sortir la zakat. Il ne connaissait pas le hukm, il ne savait pas c'est combien de nisab, il fallait la sortir. C'était une personne qui était ignorante. Ensuite, on lui a appris les règles de la zakat, on lui a dit tu dois sortir la zakat de temps chaque année. Cette personne-là, est-ce qu'elle doit sortir la zakat une seule fois ou toutes les années où elle n'a pas sorti la zakat? L'avis majoritaire et le plus juste, c'est qu'elle doit sortir la zakat sur toutes les années où elle n'a pas sorti la zakat. Ensuite, bon, vous savez bien que là, je parle de la zakat dans un cours qui est leçon importante pour la communauté. Donc, le but de ce cours-là
n'est pas d'approfondir toutes les questions de jurisprudence concernant la zakat. Ceci, nous allons le faire en temps et en heure dans l'explication de notre livre que nous allons faire après le Ramadan, Minhaj Sharikin. Ici, c'est vraiment pour survoler et avoir une vue globale et quelques connaissances générales concernant chaque pilier, etc. Donc, l'Asnaf, simplement pour évoquer les 8 personnes à qui on doit distribuer la zakat. Al-Fuqara, wal-Masakin, c'est-à-dire les pauvres, les indigents, wal-Amilina alayha, c'est-à-dire les gens qui y travaillent à récolter la zakat, wal-Mu'allafati qulubihim, ceux dont les cœurs sont à gagner pour qu'ils puissent rentrer dans l'islam, wal-Gharimin, c'est-à-dire ceux dont on veut s'affranchir les joues. Je vous l'expliquerai, Inch'Allah, en temps utile. Wafi sabilillah, ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Wabn sabil, c'est-à-dire les voyageurs. Ensuite, donc, nous allons évoquer le 4e pilier, qui est le pilier du jeûne du mois de Ramadan. Donc, nous le survolons parce que nous l'expliquons déjà tous les soirs dans nos cours. Donc, le pilier du jeûne, comme nous l'avons dit, la preuve, c'est quoi? Qui est dans le verset du Coran, fi surat al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ça, c'est la preuve dans le Coran. Et il y a d'autres preuves. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Celui qui voit la lune, qu'il jeûne. Donc, oh, vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne, l'obligation du jeûne à vous comme nous l'avons prescrit aux communautés qui vous ont précédé. La'allakum tattaqun, peut-être atteindriez-vous la piété. Ensuite, nous avons dit que le Ramadan a été prescrit l'année 2 de l'Hégire au mois de Sha'ban et que le Ramadan n'a pas été prescrit directement. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas été prescrit un mois, 30 jours directement. Nous avons dit qu'à l'époque, avant la prescription du jeûne de 30 jours, 29 jours du mois de Ramadan, les gens faisaient soit un jour de Ashura, soit 3 jours par mois. Ensuite, il a été légiféré où les gens avaient le choix entre le fait de jeûner et de manger. Et ceux qui mangeaient devaient nourrir un pauvre tous les jours. Ensuite, 3e étape, le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit entièrement, mais les gens se devaient de jeûner, s'abstenir de manger au Isha. C'est-à-dire après Salat al-Isha, ils ne devaient plus manger ou lorsqu'ils dormaient. C'est-à-dire que le temps de manger était très restreint. C'était du Maghrib au Isha ou du Maghrib jusqu'à ce qu'ils dorment. Le jeûne du mois de Ramadan était obligatoire d'après la Sunna, d'après le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Et nous avons dit concernant celui qui délaisse le jeûne, qui en renie le caractère obligatoire est un mécréant, et celui qui le délaisse volontairement avec une excuse valable, il n'a rien, et celui qui le délaisse volontairement sans excuse valable aura commis un très grave péché. Et il en est de même concernant la zakat. Donc, ayant commis un très grand péché, c'est-à-dire que son jugement se fera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, le jeûne, nous n'en disons pas plus concernant le jeûne parce que nous le faisons déjà dans des séries tous les jours. Voilà. Ensuite, nous allons finir, Inch'Allah, par le pèlerinage pour pouvoir finir le cours sur les leçons importantes aujourd'hui concernant les 5 piliers. Et comme ça, nous pourrons attaquer le prochain cours, les piliers de la foi. Donc, le Hajj. Le Hajj, il a été prescrit. Donc, c'est quoi? Le pèlerinage à la mosquée sacrée est également le dernier pilier. Et qu'en est l'épreuve concernant cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, dans Surat Ali Imran, verset 97, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la mosquée sacrée. Preuve de la sunna عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال أو عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. La umrah de la umrah, celui qui se fait suivre une umrah d'une umrah, ça efface tous les péchés qu'il y a entre ces deux umrahs-là en date. Tous les péchés sont effacés. Et ça, nous l'avons déjà dit, que ça ne concerne pas les grands péchés, uniquement les petits. C'est-à-dire que le pèlerinage, il n'a d'autre rétribution de récompense que le paradis. Et c'est un hadith qui est muttafaqun alayh, c'est-à-dire qui a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Également, preuve de la sunna, des mérites et de la récompense du Hajj,
Ibn Mas'ud ou Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il rapporte dans un hadith, Tabi'u bayna al-hajj wal-umrati. Faites suivre du pèlerinage la umra, le petit pèlerinage. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحديث رواه الترمذي والنسائي. C'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Mas'ud ou Ibn Abbas. Il dit, faites poursuivre ou faites suivre votre pèlerinage d'un petit pèlerinage qui est la umra, car ils effacent les péchés et la pauvreté. C'est-à-dire que le pèlerinage, lorsque vous faites suivre d'une umra, il efface et il diminue, il enlève la pauvreté et les péchés comme al-kir. Al-kir, c'est le soufflet qu'utilise le forgeron pour enlever les impuretés qu'il y a dans le fer. Rawahu Tirmidhi wa Nasa'i. Wa Ibn Qudama al-Hanbali, صاحب المغني, qu'est-ce qu'il dit? وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. C'est-à-dire que c'est le consensus de tous les savants qui disent que le hajj est obligatoire une fois dans la vie pour celui qui en a les capacités. Et qu'est-ce que les capacités? Ici, rapidement, les capacités, c'est celui qui en a les moyens physiques et financiers. Donc tout cela, bien sûr, nous allons réserver, Inch'Allah, pendant la période du hajj. Donc quand la période du pèlerinage va arriver, Inch'Allah, c'est-à-dire à partir de Dhul Qa'da, nous allons ouvrir, comme nous avons ouvert une série de cours concernant le Ramadan, nous allons ouvrir une série de cours spécifiques pendant le pèlerinage, pendant à peu près une quinzaine de cours, tous les jours également. Comme ça, pour ceux qui veulent accomplir le pèlerinage cette année, on le fera 15 jours avant le pèlerinage pour qu'ils puissent faire leur pèlerinage avec science. Et nous allons détailler tous les points qui relatent au pèlerinage. Également, la Umrah. Je traiterai de la Umrah pendant le Ramadan, après les questions du jeûne, de manière spécifique, tous les jours. Comme ça, pour ceux qui veulent accomplir une Umrah pendant le Ramadan, ils puissent le faire avec science, bien sûr. Hukm al-Umrah, nous l'avons dit que la meilleure des Umrah, elle se faisait pendant le Ramadan. Et c'était l'équivalent en récompense d'un pèlerinage avec le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Hukm al-Umrah, qu'en est-il de la Umrah? Donc là, on a parlé du pèlerinage. Et pour finir, Inch'Allah, la Umrah al-Wujub, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed, de Shafi'i, et c'est l'avis de la plupart des savants. Et c'est quoi leur avis? وَاسْتَدَلُّوا عَلَى الْوُجُوبِ بِحَدِيث عَائِشَةَ. C'est-à-dire que leur preuve, c'est le hadith de Aïcha qui dit Ya Rasulallah, ala nisa'i jihad. Elle a dit, oh, professeur sallam, est-ce que les femmes se doivent de combattre dans le sentier d'Allah? Qala na'am, alayhinna jihad la qitala fihi. Al-hajj wal-umrah. Donc ça, c'est l'avis le plus fort qu'ils utilisent pour dire que la umrah est obligatoire pour tout musulman une fois dans la vie. Donc Aïcha dit, oui, il y a un combat dans le sentier d'Allah pour la femme musulmane, mais où il n'y a pas de combat. C'est-à-dire, la qitala fihi. C'est-à-dire, al-hajj wal-umrah. Donc le djihad de la femme musulmane, le combat dans le sentier d'Allah de la femme musulmane, c'est le fait de faire le hajj et la umrah. Dernière mas'ala, avant de finir, Inch'Allah, et nous finirons par ceci. هل يجب العمرة على أهل مكة? Est-ce que les gens de la Mecque se doivent de faire la umrah? Est-ce qu'elle est obligatoire pour les habitants de Mecca? Il a été rapporté de Ibn Abbas في المصنف ابن أبي شيبة يا أهل مكة لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف بالبيت. Oh, vous les gens de Mecca, vous n'avez pas de umrah pour vous. Elle n'est pas obligatoire, vous avez uniquement le tawaf autour de la mosquée sacrée. Et cet avis-là, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et l'a suivi également son élève rapproché Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Et dans Zad al-Ma'ad, qui était une longue biographie du professeur sallam, c'est l'avis de Cheikh al-Albani fi Sahiha. C'est-à-dire qu'il y a un autre avis parmi les gens de science qui disent que les gens de Mecca peuvent faire la umrah. Et c'est l'avis de Ibn Hazm al-Andalusi, al-Maliki, Ibn Qudama, Sahib al-Mughni al-Hanbali, al-Nawawi, c'est l'avis de Nawawi, wa Ibn Daqiq al-Eid, qui est un grand savant Hanbali, wa Ibn Hajar, c'est-à-dire Ibn Hajar, Sahib
Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari. Wash-Shawkani wal-Lajnatu ad-Da'ima wash-Sheikh Muqbil. Lajna ad-Da'ima, c'est-à-dire de l'Ifta en Arabie Saoudite, qui était anciennement présidé par Cheikh Ibn Baz et actuellement par Abdelaziz al-Ishir. Donc eux sont d'avis que le musulman, l'habitant de Mecca, il se doit de faire la Umrah une fois dans sa vie, mais c'est en contradiction avec l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Qu'en est-il, dernier point, avant de clôturer ce cours, est-ce que le Hajj doit être fait tout de suite على الفور هل يجب على الفور أم على التراخي, c'est-à-dire qu'il y a le temps, on le fait quand on aura 70 ans, 80 ans, comme beaucoup de monde le font. Wallah al-musta'an. Al-wujub, wujubuhu ala al-fawr, c'est une obligation de le faire tout de suite. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmad, Malik, c'est-à-dire le Malikiyya, wal-Muzani, l'élève de Shafi'i, wal-Hanafiyya, wal-Zahiriyya. Donc, les qawlihi, walillahi ala al-nas hajjul bayt, c'est-à-dire, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la mosquée sacrée, c'est-à-dire de le faire tout de suite. Il y a également une autre preuve, c'est celle-là. Man arada falyata'ajjal. C'est-à-dire que celui qui veut accomplir le pèlerinage doit le faire sans presser de le faire. Donc l'avis sur le plus juste, et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin également, comme quoi on doit faire le Hajj tout de suite si tu en as les capacités financières et physiques. Quand est-ce qu'a été prescrit le Hajj? Il a été prescrit la 6e année de l'Hégire, mais il a été effectué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement la 9e année. Et d'ailleurs, c'est le seul pèlerinage qu'il a effectué dans sa vie. Et il l'a retardé parce que, mais kathratul wufud, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de groupes de gens qui venaient questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour entrer dans l'islam, etc. Rapidement, dernier point, c'est quelles sont les conditions pour que la personne puisse faire le Hajj. Nous disons, il y a l'islam, le fait d'être doué de raison, le fait d'être pubère et le fait d'être libre. Wal istita'a, c'est le fait d'avoir les capacités financières et physiques. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et nous avons fini avec ce cours.